Ok frérot, fais pas gaffe à ma tenue, je suis en stage et je dois partir bientôt, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que tu dois faire quand t'es ambitieux mais que ta vie avance pas. Donc il y a un truc qui t'est sûrement déjà arrivé, c'est que du coup si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu sais que t'as envie de faire plus dans la vie, t'as envie d'accomplir plus que les autres, t'as pas envie d'être dans la moyenne, tu vois. Sauf que, vas-y, tu vois, tu rentres des cours, tu rentres du taf, t'es fatigué, tu te poses, tu prends un Kinder, tu te mets dans la play, une vidéo YouTube, et c'est une situation qui est hyper confortable. Et tu vois, il y a ces moments où t'es motivé, et bah ça dure vraiment pas longtemps parce que tu éteins toi-même ta flamme en te mettant dans des situations comme ça. Et on peut pas t'en vouloir, frère, parce que ça arrive à tout le monde. Quand t'es né dans la classe moyenne, t'as une vie qui est hyper confortable, et en fait, si tu fais rien et si juste tu te mets en mode pilote automatique et que tu te laisses porter par le courant, bah tu vas finir avec un truc qui est pas si mal, tu vois, avec un CDI, un salaire. Vas-y frère, tu vois, tu vas pas finir dans l'extrême pauvreté. Et du coup, toi, tu sais que t'as envie de plus et c'est trop carré, frère, parce que on vit qu'une fois sur Terre. Et pourquoi passer cette vie-là à être dans la moyenne et juste à suivre un chemin tout tracé en pilote automatique? Ça, tu sais que c'est pas pour toi et c'est carré de ouf. Donc maintenant, on va voir comment vouloir plus quand ta vie est déjà assez confortable. La première solution, c'est de se comparer aux autres, tu vois. Par exemple, dans le domaine de la muscu, si tu as envie de faire une prise de masse et que tu es maigre, et bah, tu sais que t'es pas obèse. Donc, c'est-à-dire concrètement, tu marches dans la rue, t'as pas non plus des pensées négatives, tu vois, t'as pas toute la haine qu'ont les obèses. Vraiment, force à eux. Mais donc, ça veut dire que juste t'es skinny, tu mets des sapes larges et ça passe, tu vois. Du coup, maintenant, pourquoi se comparer aux autres? C'est pour créer volontairement cette insatisfaction. Pour que vraiment t'ailles te dire, ouais, ce mec-là, il a ce que je veux. Et moi, je l'ai pas. Faut vraiment créer cette frustration en toi, frère, et l'entretenir. C'est important. Donc maintenant, je fais ma pub, je m'en bats les couilles, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc tu me connais peut-être pas, mais en gros, en un an, j'ai fait une transformation de ouf. J'ai pris 12 kilos. Je suis passé de un physique skinny à un physique plutôt stock. Et j'ai pris beaucoup de confiance en moi. Donc j'ai pris beaucoup d'expérience, que ce soit en muscu ou dans la vie en général. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer un programme. Ce programme, il est pour toi si tu as envie de prendre en masse et d'avoir tous les bénéfices que ça implique, comme la confiance en soi. Donc dans mon programme, tu retrouveras donc un an d'expérience de salle, des exercices de prise de masse spécialement axés sur les muscles qui te donnent le plus confiance en toi, des conseils pour une prise de masse efficace et des bonus pour rentrer ta prise de masse, par exemple comment t'habiller pour mettre en valeur ton nouveau physique et d'autres bonus tous plus carrés les uns que les autres. Ce qui fait que si tu suis ce programme, frérot, tu seras musclé, tu auras confiance en toi de ouf, tellement confiance en toi que tu voudras aller parler à tout le monde dans la rue, à des soirées et tout. Et ça, c'est un bénéfice qui est vraiment non négligeable. Là, tu vas te dire, ouais, cet enculé, il va vendre un programme à 50 balles pour un truc de merde. Non, frérot. Mon programme d'un an d'expérience avec tous les bonus, je le vends à 1 euro, frère. 1 euro, c'est vraiment 1 euro symbolique. C'est le prix de départ. Peut-être j'augmenterai. Mais voilà, première ligne de description, frérot. Va le chercher. C'est 1 euro. Fais pas le rat. C'est bon, regarde, maintenant on peut reprendre la vidéo. Et ce qui est important à comprendre directement, c'est que tu peux être né dans 3 options. Les 3, c'est être né dans une famille pauvre, classe moyenne à peu près, et riche. Donc on va voir en quoi chaque catégorie a ses avantages et ses inconvénients. Si tu es né dans une famille pauvre, il y a beaucoup d'inconvénients. T'as pas de réseau, t'as pas de sécurité, t'as une enfance de merde. Mais l'avantage c'est quoi? C'est que tout ça, ça leur donne une motivation de malade. La deuxième catégorie, la classe moyenne. Donc l'avantage c'est que t'as toujours eu cette sécurité, tu vois, t'as jamais manqué de trucs à grailler, toujours un toit au-dessus de ta tête. Et le problème c'est que c'est sûrement la pire catégorie. Pourquoi? Parce que l'inconvénient de cette catégorie, c'est que t'as aucune motivation, frère. Parce que tu sais très bien que si tu te laisses emporter par le courant, et bah tu vas finir encore dans la classe moyenne comme tes darons, tu vois. Donc la dernière catégorie, c'est si tes darons ils sont riches, ça veut dire que t'as du réseau, t'as de l'argent et tu connais pas mal de gens riches. Et ce qui est surprenant, c'est que t'as plus de motivation que les gens dans la classe moyenne. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tes darons, ils t'ont appris à être très ambitieux, à avoir une grosse estime de soi, tu vois. Donc en résumé, la pire catégorie, c'est la classe moyenne. Et ça, c'est valable dans tous les domaines comme le sport. Frérot, quand tu regardes les champions de MMA, par exemple, ils ont tous eu des enfances difficiles. Ils viennent des favelas, des plus gros ghettos, des fins fonds des montagnes de Russie. Ils ont vécu dans la pauvreté. Il y a des exceptions à ça, comme par exemple, si tu connais Arman Saroukian, sauf que lui, il est né hyper riche. Donc, c'est toujours la classe moyenne qui est la pire. Donc, c'est pareil en termes de succès, tu vois. T'entends toujours cette histoire hyper inspirante du pauvre qui dit « Ouais, j'ai commencé, j'avais rien. Je me suis fait tout seul et maintenant je suis hyper riche. » Et t'entends jamais personne dire « Ouais, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais une vie moyenne, jamais manqué de rien. Et maintenant je suis super riche, je suis champion de boxe, tout ce que tu veux. » Non frérot, c'est jamais comme ça, c'est toujours « Je suis né dans une famille moyenne, j'ai toujours eu tout ce qu'il faut. Et maintenant tout va bien, j'ai commencé à taffer, j'ai un prêt à rembourser. » Donc si tu te rends compte que t'es dans la classe moyenne, t'inquiète pas frérot, t'es pas perdu. Ce qu'il va falloir faire, c'est cultiver ton insatisfaction.
Et ça, c'est vraiment paradoxal, tu vois, parce que toute ta vie, on te dit, concentre-toi sur le positif, faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais la vérité, c'est que si tu te focuses en permanence sur le négatif, tu vas créer cette insatisfaction. Tu vas être tout le temps ce mec, sa vie lui suffira pas. Et c'est ça qui va faire, par exemple, si jamais tu as envie d'aller jouer à la play, t'es pas satisfait de ta vie parce que tu as cultivé cette insatisfaction et tu vas aller charbonner. Tu vas aller à la salle, tu vas faire des trucs. Donc c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on te dit, frérot. Pour te sortir de cette merde, va falloir que tu utilises tes émotions négatives. Et le meilleur moyen, par exemple, de cultiver cette insatisfaction, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te frustre, quelque chose que tu n'as pas, un désir que tu as et que tu peux pas assouvir, tu notes. Genre, tu fais une note dans ton téléphone et à chaque fois qu'il y a un truc qui te satisfait pas, un truc qui te va pas, un truc qui fait que tu te rends compte que ta vie, c'est de la merde, entre guillemets, et tu le notes, un truc que tu veux changer. Et ce qui fait que quand tu repères que tu as des moments où tu es en manque de motivation, tu vas sur cette note et là, tu vas te rappeler un petit peu tout ce qui va pas dans ta vie. Mais maintenant, le dernier piège qu'il va falloir éviter, c'est quoi? C'est de se distraire de cette frustration, tu vois. Si jamais t'as une vie moyenne, mais du coup que t'as tous ces trucs qui te frustrent, donc finalement, t'es pas du tout là où tu veux être, mais que par exemple, je sais pas, tu joues aux jeux vidéo, tu vas à des soirées et tout, tu bois de l'alcool, tu prends de la drogue et tout, tous ces trucs qui te font oublier ta souffrance sur le moment, il va falloir les éliminer parce que c'est vraiment le meilleur moyen de perdre toute ta motivation. Donc c'est bon, merci frérot de m'avoir écouté, achète mon programme à 1 € en description et bon courage.